En tant que réfugiée politique, Zamzam bénéficie d'un système particulièrement généreux. Intégralement prise en charge, elle a droit au transport en commun gratuit, mais aussi à un logement dans cette banlieue de Stockholm à forte population immigrée. Elle bénéficie en outre d'une allocation de 11 € par jour pour se nourrir et de la gratuité des soins. Comme tout immigrant, au bout de 3 ans de résidence, elle pourra aussi voter aux élections locales. Zamzam est arrivée de Somalie en 2008. Elle a choisi la Suède sans hésitation parce que c'est le pays qui a la réputation d'offrir les meilleures conditions d'accueil au monde. Ce que je pense du système, pour moi, il est parfait. Car si on disait aux gens qu'ils ne peuvent pas trouver de logement, ni de travail, ils s'entretueraient, se mettraient à voler et à braquer des banques. Le taux de criminalité serait plus élevé. Ce système évite aussi, je pense, que les communautés se replient sur elles-mêmes. Mais si vous ne trouvez pas de travail, ce système fonctionne combien de temps? Pour toujours. Il n'y a pas de limite. La Suède n'a qu'un peu plus de 9 millions d'habitants, mais c'est le pays d'Europe qui reçoit le plus de réfugiés par rapport à sa population. Le visage du royaume change. Aujourd'hui, près de 15% des habitants sont des étrangers. Actuellement, chez Scania, 40% des employés sont des immigrés. Une main-d'œuvre très recherchée par le célèbre constructeur de camions suédois. Et que serait Scania sans les immigrés? Scania n'existerait pas. L'immigration irrigue tout le tissu économique en Suède, et pas seulement les grandes entreprises. En terre viking, dès le plus jeune âge, tout est fait pour favoriser l'intégration. À l'école, les enfants d'immigrés ont le droit d'apprendre la langue de leurs parents gratuitement, aux frais de l'État. Ce droit est inscrit dans la loi. Là, c'est la classe d'arabe. Dans cet établissement, on enseigne pas moins de 19 langues. Et voici la classe de turc. La Suède mise sur les différences qui partout s'affichent librement, même à la cantine. Voilà, Haïfa, c'est notre cuisinière qui est libanaise. Ici au menu, pas de porc, en revanche des plats halal pour les musulmans. On respecte les musulmans comme on respecte enfin, toutes les nationalités, quoi. Et même le voile, par exemple, ici en Suède, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, vous voyez les enfants qui ont le voile, c'est-à-dire, pourquoi causer des problèmes là où il n'y a pas? L'islam est en pleine expansion en Suède, avec 165 mosquées et lieux de culte, 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Assorti aux couleurs du drapeau, dans le plus grand magasin Ikea du monde, on a même créé un uniforme intégrant le voile. Mais ce n'est pas tout. Fin 2008, à la télévision suédoise, la Suède, c'est bien, mais tout n'est pas bien en Suède. On a vu 3 jeunes musulmanes voilées aux commandes d'une émission à 1 heure de grande écoute. Det är vår tur nu. Det här är vårt program om Sverige. Halal, quand nous faisons de la télé, c'est forcément halal. Halal TV, une émission créée pour montrer quel regard portent de jeunes musulmanes suédoises sur leur société. L'occasion de souligner les contrastes et de pointer la réalité qui dérange, souvent au-delà des apparences. Au tribunal de Stockholm, nous retrouvons Sherin, une des anciennes présentatrices, aujourd'hui avocate. Au quotidien, elle se bat contre des préjugés coriaces. Quand je vais au tribunal, régulièrement on pense que je suis la cliente, pas l'avocate. Mais pas question pour elle de plaider sans voile pour gagner une hypothétique respectabilité. Le port du voile est un droit en Suède, que cela plaise ou non.
Porter le voile ne fait pas partie de la culture suédoise. Aujourd'hui, ce n'est pas perçu comme un banal code social. Mais pour moi, le voile a toujours été quelque chose d'important. C'est pour ça que j'ai commencé à le porter. C'est un combat pour beaucoup de musulmanes. Avec l'islam, la Suède est confrontée à un dilemme. Comment concilier la tolérance religieuse avec le droit des femmes et l'égalité entre les sexes? La Suède commence à connaître des tensions inquiétantes. Autour de la mosquée de Haninge, dans la grande banlieue de Stockholm, les agressions se multiplient. Depuis qu'on a inauguré la mosquée en juillet 2004, on a subi des actes de vandalisme, des vitres brisées à 4 ou 5 reprises. La police a fait une enquête, mais on ne sait pas d'où ça vient. On est regardé différemment quand on est musulman? Ouais. Parce qu'ils n'ont pas comme les Français par exemple, ils ont l'habitude des musulmans. En Suède, ils n'ont pas fréquenté les musulmans. Je crois que c'est pourquoi ils ont peur. Régulièrement, on assiste à des flambées de violence. La mosquée de Malmö, la ville de Suède avec le plus fort taux de musulmans, est incendiée à 3 reprises. En mai dernier, c'est ce dessinateur suédois, auteur d'une caricature de Mahomet, qui est violemment pris à partie par un auditoire à majorité musulmane. Des événements qui ternissent l'image d'une Suède consensuelle et que l'extrême droite ne manque jamais d'exploiter. Fin 2009, son leader déclarait au plus grand quotidien national « Les musulmans sont la principale menace pour notre pays ». Avec la crise économique, le chômage a grimpé en Suède. Dans certaines banlieues à forte concentration d'immigrés, il atteint parfois 70%. Aussi, dans la population, des interrogations surgissent. Il ne faut pas être un fardeau pour la société. C'est très important qu'on veille à ce que les gens qui viennent ici aient une activité. Les politiques doivent faire en sorte que l'immigration ne devienne pas une menace. Lorsque l'immigration a commencé, on aurait dû procéder différemment. Peut-être ne pas laisser les portes grandes ouvertes, mais plutôt commencer par bien s'occuper de ceux qui étaient déjà là. Aujourd'hui, il y a de la ségrégation. Les gens sont confinés dans des quartiers autour de Stockholm, de Malmö et de Göteborg, où il y a des problèmes. Dernier événement en date, en juin dernier, l'incendie volontaire de l'Académie de Rinkeby, un bâtiment public destiné à l'insertion des jeunes, dans une banlieue où se côtoient plus de 100 nationalités. Le gouvernement suédois a tout de suite réagi, dépêchant sur place 3 ministres. Officiellement, on se refuse à parler de tensions raciales. Si le gouvernement tente d'apaiser l'opinion, un drôle de vent souffle sur la Suède. À se demander combien de temps et à quelles conditions ce pays pourra continuer sa politique de la main tendue.